Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. À partir du 1er juillet, l'Institut national de la statistique va lancer l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en Guinée. Cette première étape va durer 3 mois sur l'ensemble du territoire national. 18 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan. Lourd bilan déjà enregistré les années précédentes en pleine saison des pluies dans la capitale économique ivoirienne. Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue au 13h. À partir du 1er juillet, l'Institut national de la statistique va lancer l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en Guinée. En prélude à cet événement, l'INS a échangé avec la presse sur la méthodologie des travail des enquêteurs et l'utilisation des données de pauvreté. Cette première étape va durer 3 mois sur l'ensemble du territoire national. Djibril Ba, Ibrahim Sori Souma. La réalisation de cette enquête s'inscrit dans la perspective d'une meilleure compréhension de la pauvreté en Guinée. Elle permettra à l'ensemble des acteurs d'obtenir des éléments pour apprécier les tendances d'évolution de la pauvreté dans le pays pour la mise à jour des indicateurs pour le suivi, notamment du PNDS. Le PNDS qui va de 2016 à 2020 a besoin d'un outil d'évaluation, d'un outil de suivi-évaluation. Les investissements que l'État va faire pour le développement de la Guinée, que les partenaires vont accompagner le pays pour son développement, s'inscrivent dans le cadre du PNDS. La première enquête sur les indices de la pauvreté s'est déroulée en 2012. Ali Kouma revient sur la méthodologie de la collecte des données. Nous avons d'abord le questionnaire ménage et le questionnaire communautaire qui sont les principaux outils de collecte. En plus de ça, nous avons une fiche de relevé des prix au niveau des marchés. Nous avons une fiche de dénombrement. En plus de ça aussi, nous avons le manuel qui est un outil, le manuel des agents enquêteurs. Pour corriger des manquements enregistrés lors des précédentes enquêtes, l'Institut national des statistiques se dote cette année des tablettes en partenariat avec la Banque mondiale. Vous avez suivi avec les experts en la matière le processus. Même le directeur général de l'Institut national de la statistique est venu donner des explications sur la croissance et les inégalités de la pauvreté en Guinée. Ça veut dire que ce n'est que le début du commencement pour certains, mais une tradition pour d'autres. Le ministère du Plan de développement économique travaille et travaillera toujours avec le monde des médias pour une meilleure vulgarisation de nos produits et activités. L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en Guinée est saisonnière. La seconde et dernière étape se tiendra entre janvier et mars 2019. Le chemin est encore long, mais la Guinée peut déjà se féliciter en termes de modernisation des actes d'état civil. Ce mercredi, de nouveaux registres ont été présentés au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il s'agit des registres de naissance, de mariage et de décès, des registres modernes et sécurisés, prêts à affronter tout imitateur. Mamadou Saluba Alseni Kamara. Pour nos actes de naissance, de mariage et de décès, on se servait jusqu'ici de ces papiers que tout le monde peut se procurer, faciles à falsifier, sans aucune sécurité. Des papiers aussi faciles à perdre dans les mairies et souvent refusés dans les ambassades et consulats. Très souvent, mon département est interpellé par des consulats et des ambassades en Guinée pour dire « aidez-nous à travers l'état civil guinéen à nous trouver, à faire l'authentification de tel acte de mariage qui a été délivré dans la préfecture de l'Edouma, de Sigirien, etc. etc. » C'est parce que sur eux, nos documents attirent des doutes aux yeux de ceux qui les reçoivent et de ceux qui les perçoivent. Désormais, voici les nouveaux registres d'état civil, authentiques et infalsifiables, défiant tout faussaire. Pour preuve, certaines données sont protégées et visibles qu'à l'aide d'un appareil. Le gouvernement guinéen voulait suivre les pas des autres pays de la sous-région en termes de modernisation des documents d'état civil. Cela représente quelque chose d'extrêmement important parce que cela permettra au pouvoir public, aux décideurs,
de pouvoir disposer de données fiables pour générer les politiques de développement nécessaires. À l'image des citoyens des autres pays du monde, le Guinéen désormais est enregistré sur des documents infalsifiables. Dans 10 jours, les anciens registres ne seront plus valables. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a déjà pris des dispositions. Les documents qui ne sont pas authentiques ou qui sont, en tout cas, qui se révèlent douteux, connaîtront une incinération avec tous les services départementaux concernés. À l'origine de cette initiative, le gouvernement guinéen, l'UNICEF et l'Union européenne. Tous les enfants qui naîtront donc à partir du 1er juillet, tous ceux qui se marieront ou mourront à cette date, seront enregistrés dans ce nouveau registre sécurisé. Page noire, dans cette édition d'information, Abdoulaye Ba a rejoint sa dernière demeure ce vendredi à Dinguiraye. Le corps du journaliste de Guinée News, décédé lundi matin, a été exposé hier jeudi au Palais du Peuple. Les derniers hommages lui ont été rendus par une foule de personnes venues des médias, de la société civile et du domaine politique. Jacques Lewaleno. Abdoulaye Ba, le journaliste. Il passe ses derniers moments à Conakry. Son nom et son image occupent la salle des congrès du Palais du Peuple. La famille, les journalistes, acteurs de la société civile et hommes politiques, chacun tient à lui témoigner à titre posthume sa gratitude, son amitié. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Un poème pour consoler ceux qui pleurent. L'homme qui mobilise avait autant de qualités. Un de ses anciens collaborateurs ne souffre pas dans le choix des mots. C'est quelqu'un qui ne se battait pas pour un poste, c'est quelqu'un qui ne se battait pas pour un bien, c'est quelqu'un qui ne se battait pour une quelconque richesse. Tout est parti d'un voyage voulu par le ministre des Travaux publics. Depuis l'accident le dimanche matin, Moustapha Naïté est préoccupé. Ce n'est pas seulement parce qu'il a partagé les derniers moments avec Abdoulaye ici-bas. Leur relation était profonde. Mon filleul, la dernière fois que nous avons eu une conversation intime, tu étais à l'hôpital de Donka avec Louise, qui venait de perdre votre bébé. Dans ta voix, j'avais senti à la fois de la tristesse et de l'espoir. Dernier moment de recueillement devant une dépouille qui a mobilisé tous ceux qui ont admiré son talent d'informateur. Ils sont nombreux dans le monde politique. Si tout le monde est d'accord que le jeune Abdoulaye était si bon, il était si bien, il était si professionnel, il était si talentueux, je vous invite donc à ne pas pleurer sa mort, mais au contraire célébrer sa vie. Me lamenter ne conviendrait pas pour célébrer la grande mémoire qu'il m'a laissée, qu'il nous a laissée. Je voudrais dire ici qu'Abdoulaye Ba a été un compagnon. Pendant toutes les campagnes électorales, il a été avec moi. C'est à Dinguiraye, sa préfecture natale, qu'il rejoindra sa dernière demeure ce vendredi. Derrière lui, des lecteurs qui voudront toujours partager ses chroniques ludiques.